Le jour de la fête. Puis Allah dit : Nous avons montré à Pharaon tous nos signes, mais il les a niés et a refusé de croire. Il dit : Ô Moussa, es-tu venu à nous pour nous sortir de notre terre par ta magie ? Nous t'apporterons une magie semblable. Fixe-nous un rendez-vous, que ni nous ni toi ne manquerons en un lieu connu. Moussa dit : Votre rendez-vous sera le jour de la fête, que les gens se rassemblent dans la matinée. Allah mentionne la perdition de Pharaon, sa grande ignorance et son manque de discernement, car il a renié les signes d'Allah en refusant de les suivre en disant à Moussa : Ce que tu nous apportes n'est que de la magie, et nous t'apporterons une magie semblable. Il demanda ensuite à Moussa de fixer un rendez-vous en un jour et un lieu convenu, et c'est là tout ce qu'espérait Moussa, pouvoir montrer les signes d'Allah, ses arguments et ses preuves publiquement. C'est pourquoi il dit : Votre rendez-vous sera le jour de la fête. C'était un de leurs jours de célébration, et que les gens se rassemblent dans la matinée, c'est-à-dire au début de la journée, lorsque la lumière du soleil est étincelante, ce qui est plus propice à la manifestation de la vérité. Il n'a pas demandé à ce que cela se fasse dans l'obscurité de la nuit, afin qu'il ne puisse pas leur donner de prétexte. Au contraire, il a demandé que cela ait lieu le jour et publiquement, car il connaissait son Seigneur et était certain qu'Allah ferait triompher sa parole et sa religion, en dépit du ressentiment des Coptes. Allah dit : Pharaon se retira, prépara sa ruse, puis vint. Moussa leur dit : Malheur à vous. Ne montez pas sur Allah, sinon il vous anéantira par son châtiment. Et celui qui ment sur Allah est perdu. Ils se mirent à se disputer entre eux et discutèrent en secret. Ils dirent : Voici deux magiciens qui veulent vous faire sortir de votre terre par leur magie et emporter votre voie exemplaire. Rassemblez votre ruse, puis venez en rang serré. Et celui qui aura le dessus aujourd'hui aura réussi. Allah mentionne que Pharaon rassembla tous les magiciens d'Égypte qui, à cette époque, débordaient de grands magiciens maîtrisant à la perfection leur art. Ils vinrent donc pour lui de toutes parts en disant : Afin que nous suivions les magiciens, si ce sont eux les vainqueurs. Moussa s'approcha des magiciens, les exhorta et les blâma pour leur pratique du faux, la magie, dans le but de s'opposer aux signes et aux arguments d'Allah. Il dit : Malheur à vous. Ne mentez pas sur Allah, sinon il vous anéantira par son châtiment. Et celui qui ment sur Allah est perdu. Ils se mirent à se disputer entre eux et discutèrent en secret. On dit que les magiciens ont divergé. Certains disaient : Ce sont les propos d'un prophète et non d'un magicien, tandis que d'autres soutenaient que c'était un magicien. Et Allah est plus savant. Ils discutèrent donc secrètement, puis dirent : Voici deux magiciens qui veulent vous faire sortir de votre terre par leur magie. Cet homme et son frère Haroun sont deux magiciens habiles et expérimentés dans cet art, et leur but est d'attirer les gens, d'avoir le dessus sur le roi et sa cour, de vous exterminer jusqu'au dernier et de vous dominer par cela. Rassemblez votre ruse, puis venez en rang serré, et celui qui aura le dessus aujourd'hui aura réussi. Ils ont dit cela afin de réfléchir, de se conseiller, et d'utiliser tout ce qu'ils possédaient comme ruse, manigance, artifice, magie et mensonge. Mais rien n'y fit. Leurs conjectures étaient trompeuses et leurs opinions erronées. Comment le mensonge, la magie et le délire peuvent-ils triompher des miracles opérés par le Seigneur, à travers la main de son serviteur et noble messager, soutenu par les preuves évidentes qui éblouissent le regard et frappent les esprits et l'entendement ? Quant à leurs paroles, rassemblez votre ruse, c'est-à-dire tout ce que vous possédez, puis venez en rang serré, autrement dit, en une fois. Puis ils s'encouragèrent l'un l'autre à débuter, car Pharaon leur avait fait des promesses, mais le diable ne fait que des promesses trompeuses. Ils dirent : Ô Moussa, veux-tu être le premier à jeter, ou veux-tu que ce soit nous ? Il dit : Jetez plutôt. Et voilà que leurs cordes et leurs bâtons lui semblèrent ramper sous l'effet de leur magie. Moussa ressentit de la peur en lui. Nous lui dîmes : N'aie pas peur, c'est toi qui auras le dessus. Jette ce que tu as dans ta main droite, cela dévorera ce qu'ils ont fabriqué. Ce qu'ils ont fabriqué n'est qu'une ruse de magicien, et le magicien ne réussit pas, d'où qu'il vienne. Lorsque les magiciens se mirent en rang face à Moussa et Haroun, ils dirent à Moussa : Veux-tu être le premier à jeter ton sort, ou bien que nous débutions ? Il leur dit : Jetez plutôt. Les magiciens avaient apporté avec eux des bâtons et des cordes qu'ils enduisirent de mercure et d'autres produits qui faisaient bouger ces bâtons et ces cordes en donnant l'impression à celui qui les regarde qu'ils rampaient tout seuls, alors que ce sont ces produits qui les faisaient bouger. Ainsi, ils ensorcelèrent les yeux des gens et les épouvantèrent. Ils jetèrent leurs bâtons et leurs cordes en disant : Par la puissance de Pharaon,
c'est nous qui serons vainqueurs. Allah dit, il dit, jetez. Puis lorsqu'ils eurent jeté, ils ensorcelèrent les yeux des gens et les épouvantèrent, et vinrent avec une puissante magie. Et voilà que leurs cordes et leurs bâtons lui semblèrent ramper sous l'effet de leur magie. Moussa ressentit de la peur en lui. C'est-à-dire qu'il craignit que les gens ne se laissent séduire par leur magie et leurs artifices avant qu'il ne jette ce qu'il avait dans sa main, car il ne pouvait rien faire sans en avoir reçu l'ordre. Le Seigneur lui révéla alors, à ce moment terrifiant, « N'aie pas peur, c'est toi qui auras le dessus. Jette ce que tu as dans ta main droite, cela dévorera ce qu'ils ont fabriqué. Ce qu'ils ont fabriqué n'est qu'une ruse de magicien, et le magicien ne réussit pas, d'où qu'il vienne. » À ce moment, Moussa jeta son bâton en disant, « Ce que vous avez produit n'est que magie. Allah certes l'annulera, car Allah ne fait pas prospérer ce que font les fauteurs de désordre. Et par ces paroles, Allah fera triompher la vérité, quoi qu'il en déplaise aux criminels. » Allah dit, « Et nous révélâmes à Moussa, jette ton bâton. » Et voilà que celui-ci se mit à avaler ce qu'ils avaient fabriqué. Ainsi la vérité se manifesta, et ce qu'ils firent s'en alla en pure perte. Ainsi ils furent battus et se trouvèrent humiliés. Et les magiciens se jetèrent en prosternation. Ils dirent, « Nous croyons au Seigneur de l'univers, au Seigneur de Moussa et Haroun. » Lorsque Moussa jeta son bâton, il se transforma en un serpent gigantesque doté de pattes, comme l'ont rapporté de nombreux savants parmi les pieux prédécesseurs, et d'un coup immense, sous une forme terrifiante. En le voyant, les gens prirent peur et s'enfuirent. Le serpent se dirigea vers les cordes et bâtons que les magiciens avaient jetés et les avala l'un après l'autre à une vitesse extraordinaire. Les gens regardaient ce spectacle et furent stupéfaits. Quant aux magiciens, cela les terrifia et les déconcerta, car jamais ils n'avaient vu ni imaginé telle chose. Et cela ne correspondait pas à ce que eux pratiquaient. Ils réalisèrent, d'après la science qu'ils possédaient, que cela ne relevait pas de la magie, de l'illusion, de l'invention, du mensonge ou de l'égarement. Bien au contraire, cela ne pouvait être qu'une vérité produite par celui qui est la vérité et qui envoyait cet homme assisté par la vérité. Ainsi, Allah retira de leur cœur le voile de l'insouciance, les éclaira de la guidée et éloigna la dureté de leur cœur. Ils revinrent vers leur Seigneur et tombèrent prosternés devant lui en disant à voix haute dans l'assistance et sans craindre quelque châtiment ou tort, « Nous croyons au Seigneur de Moussa et Haroun, comme Allah dit. » Et les magiciens se jetèrent en prosternation. Ils dirent, « Nous croyons au Seigneur de l'univers, au Seigneur de Moussa et Haroun. » Allah dit, Pharaon dit alors, « Croirez-vous en lui avant que je ne vous y autorise? C'est lui votre chef qui vous a enseigné la magie. Je vous ferai couper mains et jambes en ordre croisé, et vous ferai crucifier sur des troncs de palmiers, et vous saurez qui de nous a le châtiment le plus dur et le plus durable. » Ils dirent, « Par celui qui nous a créés, nous ne te préférerons jamais à ce qui nous est parvenu comme preuves évidentes. Décide donc de ce que tu veux, ton pouvoir ne touche que cette vie. Nous croyons en notre Seigneur afin qu'il nous pardonne nos fautes ainsi que la magie à laquelle tu nous as contraints. Et la récompense d'Allah est meilleure et plus durable. Quiconque vient en criminel à son Seigneur aura l'enfer comme récompense où il ne mourra et ne vivra pas. Et quiconque vient à lui en croyant, en ayant accompli de bonnes actions, ceux-là auront les plus hauts rangs des jardins éternels, sous lesquels coulent des ruisseaux où ils demeureront éternellement. Telle est la récompense de ceux qui se purifient. Saïd ibn Jubayr, Ikrima, Al-Qasim ibn Abi Burda, Al-Awza'i et d'autres ont dit que lorsque les magiciens se sont prosternés, ils ont vu leur rang et leur palais au paradis préparés pour eux et prêts à les accueillir. C'est pourquoi ils n'ont pas fait cas des menaces de Pharaon et de ses intimidations. Lorsque Pharaon vit les magiciens embrasser la foi et propager l'appel de Moussa et de Haroun de si belle manière parmi les gens, il prit peur et vit ce qui le stupéfia et aveugla son cœur et sa vue. Il était déjà plein de ruses, de fourberies, de tromperies et de subterfuges habiles pour détourner les gens de la voie d'Allah. Et il dit aux magiciens en présence des gens, « Croirez-vous en lui avant que je ne vous y autorise? Autrement dit, pourquoi ne m'avez-vous pas consulté avant de faire cette chose terrible devant tous mes sujets ?» Ensuite, il les intimida, les menaça, fulmina et tempêta contre eux et mentit en disant, « C'est lui votre chef qui vous a enseigné la magie. » Il dit dans un autre verset, « C'est un stratagème que vous avez manigancé dans la ville, afin d'en faire partir ses habitants, vous saurez bientôt. » C'est là un pur mensonge, derrière lequel tout être sensé peut voir la mécréance, le mensonge et le délire. Et même des enfants n'auraient pas dit cela, car tous les gens du royaume et d'ailleurs savaient que Moussa n'avait jamais rencontré ces magiciens. Alors comment aurait-il pu être leur chef qui leur aurait enseigné la magie?
En outre, ce n'est pas Moussa qui les a rassemblés, et il n'était même pas au courant de leur rassemblement, puisque c'est Pharaon qui les a fait venir de toutes les contrées d'Égypte, des villes et des campagnes. L'essentiel est que Pharaon renia les signes, mentit et mécrut de la manière la plus manifeste en disant « C'est lui votre chef qui vous a enseigné la magie ». Il a aussi usé de calomnies connues des experts comme Allah dit « C'est bien un stratagème que vous avez manigancé dans la ville, afin d'en faire partir ses habitants. Vous allez bientôt savoir. » Il dit ensuite « Je vous trancherai les mains et les jambes en ordre croisé, c'est-à-dire la main droite et le pied gauche et inversement. Et vous crucifierez tous. Ceci afin que vous serviez d'exemple pour ceux qui seraient tentés de suivre votre voie parmi mes sujets. C'est pourquoi il dit « Je vous ferai crucifier au tronc des palmiers, car ce sont les arbres les plus hauts et les plus visibles, et vous saurez qui de nous a le châtiment le plus dur et le plus durable, c'est-à-dire dans ce bas monde. » Ils dirent « Par celui qui nous a créés, nous ne te préférerons jamais à ce qui nous est parvenu comme preuves évidentes. » C'est-à-dire, nous ne t'obéirons jamais et ne délaisserons jamais ce qui a pénétré nos cœurs comme preuves et signes irréfutables. Décide donc de ce que tu veux, c'est-à-dire, fais ce qui est en ton pouvoir, car ton pouvoir ne touche que cette vie. Ta décision se limite à ce bas monde, et une fois dans l'au-delà, nous serons auprès de celui à qui nous sommes soumis et dont nous avons suivi les messagers. Nous croyons en notre Seigneur, afin qu'il nous pardonne nos fautes ainsi que la magie à laquelle tu nous as contraints. Et la récompense d'Allah est meilleure et plus durable. Sa récompense est meilleure que ce que tu nous as promis comme rapprochement et encouragement et fait miroiter, et elle est plus durable que cette vie éphémère. Dans un autre verset, ils dirent « Ce n'est pas grave, car c'est vers notre Seigneur que nous retournerons. Nous espérons vivement que notre Seigneur nous pardonne nos fautes, les péchés et les actes illicites auxquels tu nous as contraints. » Pour avoir été les premiers à croire, c'est-à-dire les premiers parmi les Coptes à croire en Moussa et Haroun. Ils lui dirent également « Tu ne te venges de nous que parce que nous avons cru aux preuves de notre Seigneur lorsqu'elles nous sont venues. C'est-à-dire que tu n'as rien à nous reprocher, si ce n'est que nous avons cru en ce qu'a rapporté notre messager et suivi les preuves de notre Seigneur lorsqu'elles nous sont venues. Ô Seigneur, accorde-nous l'endurance. Raffermis-nous dans le châtiment que nous inflige ce tyran entêté, ce dirigeant oppresseur et démon rebelle, et fais-nous mourir entièrement soumis. » Ils lui dirent également en l'exhortant et en lui faisant craindre le châtiment de son Seigneur « Quiconque vient en criminel à son Seigneur aura l'enfer comme récompense, où il ne mourra et ne vivra. » C'est-à-dire, prends donc garde d'être parmi eux. Et quiconque vient à lui en croyant, en ayant accompli de bonnes actions, ceux-là auront les plus hauts rangs, des jardins éternels sous lesquels coulent des ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Telle est la récompense de ceux qui se purifient. Efforce-toi donc d'être parmi eux. Mais le destin ne peut être repoussé ou empêché, et le jugement du Très-Haut, l'immense, était que Pharaon, qu'Allah le maudisse, fasse partie des gens de l'enfer, où il goûtera le châtiment douloureux. On versera du pu sur sa tête, et on lui dira sur le ton du reproche et du blâme, lui l'infâme, le blâmé, le maudit, « Goûte, toi qui prétendais être le puissant, le noble. » Il apparaît, d'après le contexte des versets, que Pharaon les crucifia et les châtia. Abdullah ibn Abbas et Ubayd ibn Amr ont dit qu'au début du jour, ces hommes étaient des magiciens, et à la tombée de la nuit, ils étaient devenus des martyrs. Leurs propos confirment cela. Ô Seigneur, accorde-nous l'endurance et fais-nous mourir entièrement soumis.